Si Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchani ne mènent pas la véritable quête de souveraineté nationale, alors une question s'impose. Où étaient donc tous ces politiciens aujourd'hui, si bruyants sur les réseaux sociaux, quand il fallait résoudre ne serait-ce qu'à 10% le problème sécuritaire dans leur pays? Où étaient-ils lorsque le chaos s'installait? Ou alors, leur plan de paix consiste à négocier avec les terreaux, ramener la France et les États-Unis, récupérer leurs anciens privilèges, acter la partition du Mali, et rester tranquillement assis à Bamako loin du front. Quand les peuples sont sortis massivement pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, Jeune Afrique a parlé d'une immense opération d'influence suggérant que le capitaine Traoré avait payé des millions de personnes mobilisées aux 4 coins du monde. Pourtant, ce sont ces mêmes médias qui nous expliquent que le président syrien putschiste est légitime et soutenu par son peuple sans qu'on ait jamais vu la moindre manifestation populaire en sa faveur. Au Sahel, quand la patrie est en danger, pourquoi ne voit-on jamais ces politiciens se bousculer pour s'enrôler et défendre leur pays? Pourquoi? Donc vous avez la force et les moyens de vous dresser contre le chef des armées, mais face aux terreaux qui saignent vos pays depuis plus de 10 ans, vous en êtes incapable. Une minorité prétend même vouloir libérer son pays des putschistes, prête au sacrifice, mais disparaît dès que les terreaux endeuillent la nation, en tentent de nous faire croire que les dirigeants de l'AES freinent le développement de leur pays, que les militaires devraient rester dans les casernes. Mais à les écouter, on croirait que le Mali, le Burkina Faso et le Niger étaient des modèles de développement, de prospérité, de sécurité et de bonne gouvernance avant leur arrivée. Mais où étaient donc ces politiciens quand ils étaient eux-mêmes aux commandes, aux affaires? Qu'ont-ils fait lorsque leur pays était sous occupation occidentale? C'est quoi leur bilan? Depuis 1960, c'est quoi le bilan en fait? Pendant des années, des populations entières ont vécu dans la peur, villages attaqués, écoles fermées, routes impraticables. Le silence des élites politiques était assourdissant. Maintenant que l'ordre commence à revenir, que des armées locales tentent de reprendre le contrôle, certains reviennent subitement pour parler de démocratie, d'urnes et de droits civiques. Mais poser une simple question. Peut-on parler d'élections libres dans un pays où la sécurité de base n'est même pas garantie? Réclamer des élections sans parler de paix, c'est ignorer les priorités réelles du peuple.